Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 80. Ça commence avec la maman qui se mise à rire. Elle dit que je dois annoncer cette bonne nouvelle à Fred. Elle appelle son fils. Elle lance l'appel, ça sonne et puis Fred décroche. Il dit, maman, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a du nouveau. Dis-moi que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Pardon. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Mais la maman dit, bien sûr, mon fils. Bonne nouvelle, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. La petite Pembèche est bye. Nous avons réussi. Nous avons réussi à la bye. Elle n'est plus de ce monde. Et maintenant, voilà, Mary qui est tombée en syncope. Elle est tombée dans les VAPS à l'hôpital, donc, où elle est là. Elle est traumatisée. Fred dit, maman, voici la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis From. Donc, depuis, ça fait un bail. C'est la meilleure des nouvelles que j'ai pu entendre. Écoute, maman, tu sais quoi? Nous devons célébrer. Nous allons fêter ça. Est-ce que tu comprends? Maintenant, j'aimerais que Mary puisse ressentir ce que j'ai ressenti depuis tout ce temps. C'est maintenant que Mary va comprendre ce que c'est la douleur. Tu vois, maman, je vais l'infliger autant de douleur. La maman rit, la maman se mise à rire, elle se moquait de Mary. Tu vois, et Fred dit, maman, je vais l'infliger tellement de douleur qu'elle va préférer la paille. Et lorsque j'aurai fini, je vais tout faire. Je vais faire paille lentement et comme ça, je vais récupérer tous mes biens. Comme elle pense qu'elle est intelligente, elle va souffrir. Elle va voir. Elle va souffrir. Elle va pailler à petit feu. Elle ne se donne, ça ne sera pas Bruxelles. Elle ne va pas pailler facilement comme ça. Non, ça prendra du temps. Mais elle va pailler. La maman dit, c'est ça, mon fils, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Voilà les choses voilà les nouvelles que j'aime. Fred dit, ah, maman, c'est toi la meilleure. Tu sais quoi? Nous allons fêter. Mais pour le moment, fête de ton côté. La maman dit oui, nous devons célébrer ça. Mais hélas, tu n'es pas là. Mais il n'y a pas de problème. Je dois fêter ça. Tu vois, je dois ouvrir les champagnes. Je dois casser les champagnes, les bouteilles de champagne. Tu sais. La maman dit, Mary va comprendre maintenant ce qu'une mère peut ressentir lorsque son enfant souffre. Elle va souffrir. Fred dit, non, maman, t'inquiète, je t'enverrai de l'argent autant que tu voudras pour pouvoir célébrer, pour pouvoir fêter ça. Tu comprends, non? Donc, cette fête-ci serait sur moi, je t'enverrai l'argent, t'inquiète pas. Sur le côté là, t'inquiète, sois tranquille, maman, tu vas bien fêter. Une prochaine fois, lorsqu'on aura fini avec elle, lorsque je l'aurai payé et qu'on aura déjà récupéré tout mon bien, c'est là où nous allons fêter ensemble. Mais pour le moment, toi, fête de ton côté et moi, je fêterai de mon côté. La mère dit, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Pour le moment, nous allons fêter à part, mais après, nous allons célébrer ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est bon, mon fils. Fred dit, ah, Mary, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, tu vas souffrir. Fred dit, maman, ne te dérange pas. D'ici peu, tu vas revenir à la maison. Lorsque Mary ne serait plus de ce monde, tu comprends, non? Donc, ne t'inquiète pas. Pour le moment, patiente. Patiente. Ok, maman? Patiente, ne t'inquiète pas. Ça va aller. La maman dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Mais n'oublie pas de célébrer parce que moi, je vais célébrer maintenant. Ok? Fred dit, il n'y a pas de problème. Il raccroche au téléphone. Il dit, ah, ma mère, tu es la meilleure, maman, tu es la meilleure. Il rit, il rit, ah, Seigneur. Il dit, Mary. La mère dit, c'est ça, nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. Mary, tu crois que tu étais forte, tu vas voir. Fred dit, Mary, qui t'avait envoyé. Donc, Mary, tu sais que tu peux facilement être atteint. Tu viens bagarrer avec moi. Tu viens faire la force avec moi. Si tu ne peux pas faire la force, ne le fais pas. Lorsque tu sais que tu es un enfant, tu ne cherches pas les problèmes. Parce qu'on peut facilement utiliser ton enfant contre toi. Voilà. Maintenant, Mary, tu vas souffrir. Je vais te bailler à petit feu. Petit, jusqu'à ce que je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Et tu seras 6 pieds sur terre. Tu vas comprendre que moi, c'est Fred et Zenta. La prochaine, c'est de montrer la maman qui fait comme si son cœur va... La maman, c'est une mauvaise. Et voilà le médecin qui arrive. Maintenant, il trouvait les gens dans son bureau qui l'attendaient. Et Fred, Ego et la maman se mettent debout. Le médecin leur dit bonjour, comment allez-vous? Ego dit oui, médecin,
moi c'est Ego et voici ma maman. Tu nous as fait appel, tu nous as fait demander de venir. Nous sommes les sœurs de Mary. Le médecin dit, ah, vous êtes les sœurs de Mary. Elles disent oui. Le médecin dit, ah, ok, je vois. Bon, écoutez, comme je vous parle là actuellement, Mary ne va pas bien. Tu vois, elle s'est évanouie. Donc, elle est sous perfusion maintenant, comme je vous parle là. Donc, elle ne va pas bien du tout. Ego dit, mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Nous sommes confus là. C'est Princesse qui était plutôt malade. C'est Princesse que nous sommes venus voir. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu nous parles de Mary? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une confusion. Le médecin dit, oh, c'est vrai, excusez-moi. J'aurais dû d'abord commencer par Princesse. Je suis désolée. Ben, écoutez, par rapport à Princesse, je suis vraiment désolée, mais elle était dans le coma. Nous avons essayé tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu réussir, tu vois, à la sauver et tout. Donc, c'est un peu ça. Ego dit non, médecin, attends, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter un peu ce que vous avez dit? Parce que j'ai mal à l'oreille, je n'entends pas. Il m'a dit oui, c'est vrai, moi aussi. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure là. Je n'ai pas compris. Le médecin dit ok, je vais donc vous expliquer. Princesse, on a essayé tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas réussi à la sauver. Et le poison qu'on avait donné avait vraiment endommagé ses organes. Et puis, le dernier poison qu'on lui a donné, la paille. Donc, elle n'est plus de ce monde. Elle est paille. Ego dit quoi? Ego dit pardon, ne dites pas cela. La réaction de la maman lorsqu'elle a suivi poison, j'ai l'impression qu'elle savait ce qui se passait. Oui, sa réaction. Elle n'a pas réagi comme une... Ah, Seigneur. Ego a dit que non, médecin, docteur, vous ne pouvez pas dire ça. Le docteur, je suis désolée. Et pour le moment, comme je dis, la Mary est inconsciente. Donc, je suis vraiment désolée. Toutes mes condoléances. OK? Et il va falloir que je m'en aille. C'est comme ça que le docteur est parti. Ego a dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, le médecin revient. Il dit, s'il vous plaît, écoutez, vous pouvez voir Mary, mais ne la dérangez pas parce qu'elle est sous sédatif. Ok, on était obligé de la mettre sous sédatif pour qu'elle puisse se calmer. D'accord? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis en train de parler là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'écoutez? Personne ne répond. Ego dit oui, j'ai compris, j'ai suivi. Oui, j'ai suivi. Le médecin est donc parti. Maintenant, la maman faisait comme si elle avait le maman. Ego s'est assise au sol. Elle a commencé à pleurer. Oui, maman. Elle a commencé à pleurer. Ego pleurait. Ego dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Pardon, pas princesse. Pas princesse, non, Seigneur. Comment ça? Comment est-ce possible que princesse? Non, Seigneur, ce n'est pas possible. La maman. Pardon, mes amours, regardez l'expression du visage de la mère. Que Dieu ne nous donne pas une maman comme ça. Je préfère être orpheline de mère. Pardon. Maintenant, Ego dit, ce n'est pas possible. Ego se lève donc pour... aller voir sa soeur parce que après tout, il faut qu'elle aille voir sa soeur. La maman aussi se lève. Pourquoi on ne dit pas qu'elle s'en fout? Mais on sait déjà que tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème là-bas. Tu ne gères pas ça. Elle suit Ego derrière pour aller voir sa fille. Vraiment, une mère comme ça ne vaut pas la peine. La prochaine scène nous montre Ego et la mère qui sont dans la chambre de Mary où elle est couchée. Ego regarde sa soeur. Elle a tellement mal. Mais sa soeur, elle dort, elle est inconsciente, elle est sous perfusion. Ah, Seigneur. Et puis, tout à coup, elle a ouvert les yeux. Donc, elle ne reconnaît pas où elle était. La manière dont elle regardait, elle ne comprenait pas. Et Ego dit, grande soeur, ça va? Tu t'es réveillée? Ça va? Comment tu te sens? Elle se lève brusquement et demande, où est ma fille? Où est princesse? Comment est-ce qu'elle va? Elle va mieux. Comment est-ce qu'elle va? Ego dit, calme-toi, attends, calme-toi. Princesse est à côté, s'il te plaît, calme-toi. Elle est juste à côté dans la chambre d'à côté. Mais Mary dit, comment, qu'est-ce que vous racontez? Où est ma fille? Où est ma fille? Je demande, où est princesse? Ego dit, Ego appelle médecin, docteur, docteur. Docteur, s'il vous plaît, venez, venez, venez. Voilà le médecin qui arrive avec l'infirmière. Mary demande, où est ma fille? Où est passée ma fille? Et vous avez mis ma fille où est ma fille? Je veux voir princesse. Le médecin dit, s'il vous plaît, sortez d'ici, s'il vous plaît. Il demande à Ego et à la maman de sortir. Ego dit, non, je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser ma soeur. Je veux pas laisser ma soeur, s'il vous plaît. Je ne peux pas la laisser. Elle va mal, s'il vous plaît. Et Mary dit, où est ma fille? Donnez-moi ma fille. Où est ma fille? Entre-temps, il y a l'infirmière qui lui a donné l'injection. Et ça l'a calmé, tu vois, ça l'a calmé.
Et le médecin dit, s'il te plaît, personne ne doit la rendre visite, d'accord? Personne, je ne veux voir personne dans cette chambre. Personne ne doit la rendre, elle doit rester calme, elle a besoin de du calme. Où est son fichier? L'infirmière il dit parce qu'il aimerait vérifier certaines choses. Donc, s'il te plaît, comme je dis, personne ne doit entrer ici. Est-ce que c'est clair? Parce que où elle est là, et puis tu lui donnes les sédatifs comme je t'ai demandé. Et si elle commence à faire une crise comme tout à l'heure, tu me fais signe. L'infirmière dit oui, et c'est comme ça qu'ils s'en vont. La prochaine scène montre Steph qui est à la maison assise là en train de boire de l'eau. Et il y a James qui dit que son téléphone s'est dit c'est Ego. Il faut que je décroche pas. Donc peut-être qu'il y a du nouveau. Il dit oui, Ego, comment tu vas? J'espère que ça va. En tout cas, depuis là, j'essaie de joindre tout le monde. Je n'ai même pas les nouvelles de Princesse, je n'ai pas les nouvelles de Mary. C'est comment alors? J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe alors là-bas? Et Ego dit quelque chose comme si quelqu'un est décédé. Et puis il demande, qu'est-ce que tu racontes? Qui est bye? Ego lui dit que Princesse et puis elle raccroche. Il regarde le téléphone encore pour mieux comprendre. Et Steph lui demande qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ego t'a dit? Que qui est bye? Je comprends pas. James dit, Seigneur Jésus, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne peux pas respirer. Steph demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit, Princesse Ekbai. Princesse n'est plus de ce monde. C'est Ego qui vient de me le dire maintenant. Et puis elle a raccroché. Et puis elle dit que Mary est tombée dans les vaps. Steph dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Ce n'est pas possible, James. Qu'est-ce que tu dis? Que Princesse Ekbai. James dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ce que Ego m'a dit. Je ne peux pas comprendre. Je savais que Princesse était dans le coma. Mais quelle Ekbai maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas te mentir, monsieur Steph. Moi, si elle te dit que je comprends ce qui se passe. Steph demande, est-ce qu'elle était malade? Est-ce que donc elle était malade? Elle dit, James dit non, elle n'était pas malade. Sa mère l'a seulement portée directement à l'hôpital après avoir rentré du boulot. Et la prochaine chose, c'était qu'elle était dans le coma et maintenant elle est pas. Je ne comprends pas. Steph dit, j'espère que ce n'est pas un jeu ça. J'espère que quelqu'un n'est pas en train d'essayer de jouer avec Mary. Parce que s'il y a une personne qui essaie de jouer avec Mary, la personne ne va pas m'aimer. J'espère qu'on n'a pas cherché à utiliser cet enfant pour faire du mal à Mary. Si c'est le cas, ça ne sera pas bien. Sincèrement, ça ne sera pas bien. Il dit, James, s'il te plaît, donne-moi une chemise là, s'il te plaît. Moi, j'ai besoin d'une chemise, il faut que je sorte. James dit, sortir pour aller où, monsieur Steph? Tu ne peux pas sortir. Tu as oublié qu'on a essayé de te parler tout à l'heure. Il dit, James, je m'en fiche. Je m'en fous, tu comprends? La vie d'une petite fille, on vient de prendre ça, d'arracher ça. James, ce n'était pas le palud, ce n'était pas la typhoïde. Hein? Ce n'était pas du paludisme. Qu'est-ce que tu me racontes? Je reste fou, quoi. James dit que tu ne peux pas partir. En plus, il se fait noir déjà. Tu ne peux pas sortir comme ça. Regarde le temps. Tu ne peux pas sortir. Tu sors comme ça que tu veux sortir pour aller où? Ce n'est pas comme si c'est encore jour. Steph dit, je m'en fous, James. Je m'en fiche de ma vie. Ma vie ne me dit rien. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends qu'il y a une petite fille qui vient de Baye? Une petite fille. Princesse vient de Baye. Est-ce que tu t'en rends compte? Et ma vie, c'est quoi? Je sais rien. Je suis un adulte. J'ai déjà vécu ma vie. Ok? James dit, je sais, mais essaie de te calmer. Laisse au moins, même demain, tu peux partir. D'accord? Il dit, James, je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Qui a pu faire cela? Qui essaye de faire du mal à Mary? Mais j'espère que ce n'est pas ce que je pense, parce que c'est le cas. Tous ceux gens qui ont quelque chose à voir avec cet enfant vont souffrir. Oui, je vais les rendre la vie impossible. Ils vont souffrir. Je te jure, ils vont souffrir. Essayer d'utiliser un enfant contre sa mère, ce n'est pas possible. Mais qui peut vouloir faire ça? Qui peut même toucher un enfant? Comment impliquer un enfant dans un problème qui concerne les adultes? Et James, je ne sais même pas si je dois te consoler ou bien si moi-même je dois pleurer.
Je ne comprends pas. Si tu me demandes, je vais demander à qui, monsieur Steve. Je ne comprends pas comment est-ce que, si c'est quelqu'un qui a touché à cet enfant, comment est-ce que quelqu'un va vouloir faire du mal à une petite fille joviale comme Princesse. Princesse était une petite fille bien, joviale, qui est toujours là en train de jouer. Je ne peux pas, je ne comprends même pas ce qui se passe. Je te jure, où je suis là, je suis dépassée. Je suis dépassée. Si tu te dis que je comprends ce qui se passe, je suis en train de mentir. Monsieur Steve, il va falloir que j'aille au boulot. Ça fait longtemps que je suis ici. Il va falloir que j'aille travailler. Steve dit, ok, il n'y a pas de problème. Les amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai mal pour Mary. J'ai mal à sa place. Et ce qui me fait encore mal, c'est qu'elle a une mère comme sa mère. La mère de Mary en sait quelque chose dans le décès de de Princesse. Puis elle en sait quelque chose. La culpabilité est dessinée partout sur son corps. Puis elle se culpabilise. Elle en sait quelque chose. Une maman, quand ramène ta petite fille à l'hôpital, tu es là. Tu restes à moi, tu manges, tu fais. Aïe, Seigneur, que Dieu me pardonne. Seigneur, pardonne-moi, mais je préfère ne pas avoir une maman que d'avoir une mère comme ça. Non, je préfère demeurer toute seule. Non, je ne peux pas vous mentir. Que d'avoir une mère comme la mère comme Madame Outiéchi. Je préfère ne pas avoir une maman. Ça ne vaut pas la peine. C'est les mamans comme ça qui font en sorte qu'on insulte les mères. Ça ne vaut pas la peine. Mes amours, comme je dis souvent, nous devons faire très attention. Il y a une chose que je comprends. Lorsque je regarde la vie, je comprends que la seule personne à qui on doit faire confiance, c'est Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à un être humain parce que même toi-même, parfois, tu te déçois toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu juges que je ne peux pas faire en aucun jour, mais tu te retrouves en train de faire ces choses-là. Donc, la seule personne sur qui tu dois croire, c'est Dieu. L'être humain, c'est un être humain. Tu ne peux pas faire. Parce que si une maman peut rester là, on est en train de donner quelque chose à sa petite fille pour la paille, elle ne dit rien, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est elle est égocentrique. Tu fous. Ah, pardon. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fait en soi. Et le célibat n'est pas une malédiction. Ne cédez pas à la pression de la société. Ne laissez pas la société vous induire en erreur. Ok? Ne laissez pas. Faites ce qui est bien pour vous. Faites en allant dans un mariage, ne partez pas parce que vous voulez utiliser quelqu'un, vous voulez nuire à quelqu'un, parce que peut-être que votre vie n'est pas bien, vous voulez essayer d'améliorer votre... Non, partez parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous aimez cette personne. Même si vous n'aimez pas pour une femme, parce que pour la femme, la Bible dit, homme, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Parce que si tu peux respecter, Dieu n'est pas fou en disant ça. Parce qu'une femme, on se connaît, si tu peux respecter un homme, tu finiras par aimer cet homme. Tu comprends? Par contre, tu peux aimer un homme, mais tu ne le respectes pas. Dieu n'était pas fou. Donc, mes amours, comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.